Tu penses que c'est trop tard pour changer de vie, que tu as raté le coche, que ce n'est plus pour toi, que peut-être tu aurais dû te lancer il y a plusieurs mois ou même plusieurs années. Mais la vérité biblique, c'est que tu n'en as pas fini avec toi. Et que tant que tu respires, Dieu peut totalement métamorphoser ta vie. Non pas même en 4 mois, mais en un instant. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 étapes par lesquelles tu peux passer pour transformer ta vie d'ici la fin de cette année. Parce que c'est totalement possible, peu importe ton background, peu importe ton enfance, là où tu as vécu, la famille dans laquelle tu as grandi, le type d'enfance que tu as eu, le type de vie que tu as eu jusqu'ici, peu importe ça. Par la grâce de Dieu et par les actions que tu vas pouvoir mettre en place après cette vidéo, tu peux totalement changer ta vie. Alors, ce que je vais te partager n'a rien de magique, hein. Mais ça va être biblique et ça va être neuroscientifique. Pourquoi? Parce que je suis chrétienne et que je suis également biologiste. Alors, je vais mettre mes deux casquettes en même temps pour te délivrer un maximum de conseils. Avant de continuer, pense à liker. C'est énormément de travail de faire une vidéo YouTube. Pense à liker pour m'encourager aussi dans ce sens et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Également, sache que j'ai un guide totalement gratuit qui s'appelle Monétise ta singularité, qui te donne le plan en fait pour mieux te connaître. Et tu pars également avec plus de 65 idées de business à lancer dès maintenant. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Il y a un verset que j'aime énormément, Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ce qui annonce la première étape, reviens à la source. Reviens à la source. Souvent, on se plaint de notre vie, on se dit, voilà, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, j'ai l'impression que je stagne, que les autres avancent et que moi, je suis toujours au même point. En fait, le truc, c'est que souvent, on a oublié Dieu dans l'équation. On ne s'est pas basé, on n'a pas été focus sur Jésus dès le départ. Quand on a, au début de l'année, peut-être mis en place nos objectifs, etc., est-ce qu'on a pris le temps de vraiment prêter l'oreille? Parce que Dieu voulait nous dire à la voie qu'il voulait qu'on suive en fait. Peu importe le moment où tu vois cette vidéo, prends le temps. Un jour, peut-être 2, peut-être 3, ou peut-être plus. Et amène ce sujet de prière. Si tu dois même jeûner, jeûne. Mais amène ce sujet de prière devant Dieu pour qu'il te montre, qu'il t'explique, qu'il te dise sur quoi est-ce que tu dois mettre le focus dans cette saison. Sur quoi tu dois mettre le focus dans ces 4 derniers mois de l'année. Parce qu'en fait, sinon, la réalité, c'est que tu vas te fatiguer à faire plein de choses. Mais plein de choses qui n'auront pas forcément de répercussions en termes de fruits qui demeurent, en termes de fruits éternels. Parce qu'en fait, on peut être très agité, entre guillemets, on peut être très actif, faire plein de choses, se sentir totalement éclaté à la fin de la journée, mais ne pas forcément porter du fruit qui demeure. Donc, selon moi, la première étape, c'est vraiment ça. Reconnecte-toi à la source pour savoir là où Dieu t'attend dans cette saison. Point numéro 2, et là on va parler de neurosciences, c'est qu'il faut absolument que tu rééduques ton cerveau. Parce qu'en fait, il y a un schéma assez simple que je vais te partager. Et c'est ce schéma en fait qui nous fait comprendre l'importance de rééduquer son cerveau. Mais avant de parler de ce schéma, je vais te partager un passage que j'aime beaucoup, un verset que j'aime beaucoup. C'est Romains 12, 2 qui nous dit de nous laisser transformer par le renouvellement de la pensée. Notre version dira le renouvellement de l'intelligence. Dieu sait que tout part des pensées. Nos pensées sont un vrai champ de bataille. Nos pensées sont vraiment un lieu de combat incroyable. Et Dieu sait que lorsqu'on renouvelle nos pensées, on transforme notre vie. La Bible dit, je crois c'est dans le livre de Proverbes, que tel un homme pense en son cœur, tel il est. En fait, dans l'identité qu'on voit aujourd'hui, l'identité réelle que tu as là, visible en tout cas que tu as, découle de ce que tu penses de toi dans ton cœur, découle de ce que tu dis de toi. Parce qu'en fait, le schéma que je vais te partager, c'est que, et ça je l'avais fait en live sur mon compte Maison Macafui récemment, où je disais que lorsqu'on est, Dieu nous donne des graines comme nos dons, nos passions, notre personnalité, etc. On a ces dons, ces graines qui viennent de Dieu, qui sont des graines qui devraient normalement pousser dans notre champ et nous permettre justement d'avoir l'identité nécessaire pour accomplir notre destinée. Mais le truc, c'est que dès notre enfance, l'ennemi fait tout pour bloquer la progression de ces graines. Il fait tout pour que
pour semer ses propres graines à lui. Ses propres graines sont représentées par les blessures émotionnelles. Et ces blessures, comme le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, etc., sont comme des graines également qui viennent mettre dans notre champ. Et malheureusement, inconsciemment, on va arroser les graines de l'ennemi avec certaines pensées qui viennent avec les blessures. Prenons le cas d'une femme qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, peut-être des abus, etc. Cette femme-là va avoir des pensées comme peut-être que je ne suis pas assez, parce que mon corps a été piétiné, peut-être que en fait, mon corps ne vaut rien, peut-être que moi-même je ne vaux rien, peut-être que je n'ai pas de valeur, etc. Et cette femme-là va commencer à avoir ce type de pensée-là parce qu'elle a été blessée profondément dans son âme. Et le problème, c'est qu'au niveau neuroscientifique, plus tu vas répéter une pensée, plus cette pensée va créer des autoroutes neuronales, des circuits neuronaux qui vont être renforcés. Donc, plus tu vas répéter cette pensée, plus que ce soit conscient ou inconscient, plus ces pensées-là vont créer des forteresses mentales, des croyances. En gros, la forteresse, c'est un mensonge de l'ennemi. Le fait de te dire, par exemple, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, etc. C'est une forteresse, c'est-à-dire que c'est un mensonge qui est devenu une vérité pour toi. Parce que tu as tellement pensé ça que maintenant, c'est devenu une croyance établie sur ta vie. C'est devenu une forteresse mentale. Et le problème, c'est que ces forteresses vont guider tes comportements. Voilà pourquoi je dis souvent aux femmes que les problèmes de procrastination, de perfectionnisme, etc., il ne faut pas s'attaquer. Si tu trouves que tu procrastines, ne t'attaque pas à la procrastination en te disant « il faut que je cherche des astuces pour éviter la procrastination, etc. » C'est une conséquence, ce n'est pas une cause. La cause est bien souvent une blessure cachée. Donc, le problème, c'est que la forteresse va créer ton comportement. Donc, si tu veux que ton comportement change, si tu veux devenir discipliné, si tu veux devenir cette femme qui ose, qui est audacieuse, qui lance ses projets, etc., attaque-toi à tes pensées. Cherche à renverser ces forteresses en changeant tes pensées par la vérité de Dieu. C'est ça tout le secret. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est forteresse mentale, comment renverser ces forteresses mentales, comment vivre en adéquation avec l'identité que Dieu nous a donnée, avec liberté, comment avancer vers sa destinée, sache que j'ai une newsletter totalement dédiée à ça. C'est une newsletter gratuite, bimensuelle, que j'envoie aux femmes qui sont inscrites. Il y en a plus de 550, 570 maintenant qui sont inscrites là-dessus. Et j'envoie un message un dimanche sur deux pour t'aider justement à renverser tes forteresses mentales. Je te mets le lien juste dans la barre d'infos, ça s'appelle le vrai CEP. Tu vas pouvoir t'y inscrire totalement gratuitement et lire les mails que je vais pouvoir t'envoyer chaque 2 semaines. Donc j'aborde tout ce qui est blessures émotionnelles, etc. sur mon autre compte sur Instagram, Maison Makafui. N'hésite pas à me suivre là-bas pour avoir toute mon actualité et surtout tous mes conseils concernant ces thématiques-là. Ok, on passe à l'étape 3. Maintenant, il faut que tu sois spécifique. Il faut que tu te focalises sur quelque chose. Ne cherche surtout pas à vouloir tout changer. Je sais qu'en début septembre, on se dit, allez, go, tout va changer. Je vais me remettre au sport. Je vais commencer à mieux manger. Je vais dormir plus tôt. Je vais me réveiller plus tôt. Je vais faire... On respire un bon coup et on commence à être focalisé. C'est pour ça que je t'ai demandé en première étape de prendre le temps de prier et de demander à Dieu en fait la direction dans cette saison, dans ces 4 mois de l'année. Sur quel axe est-ce que tu dois te concentrer? Est-ce que c'est sur tes finances? Est-ce que c'est sur ta santé physique, émotionnelle? Est-ce que c'est sur ton mindset? Quel aspect? Est-ce que c'est sur ton couple? Est-ce que c'est sur ta maternité? Quel aspect de ta vie est-ce que tu dois prioriser en ce moment? Et c'est à partir de là que tu vas définir des objectifs précis. Si tu sais que tu dois travailler sur tes finances, si tu sais que tu dois augmenter tes finances à la fin de cette année, tu vas commencer à mettre en place des objectifs précis par rapport à ça. Un des objectifs, ça peut être lancer mon compte Instagram d'ici le 30 novembre 2025. Parce que je sais qu'en lançant ce compte Instagram sera rattaché au projet que Dieu a mis dans mon cœur depuis 7 mois, par exemple. Définis des objectifs très précis en te basant sur tes priorités du moment. S'il y a bien une chose qui va te soutenir au quotidien, c'est l'étape 4.
Crée un système de transformation au quotidien. En gros, crée des routines. Morning routine, night routine, crée des routines, crée des systèmes pour le maximum de choses dans ta vie. Je sais que souvent on a tendance à dire que ouais, la routine c'est nul, c'est répétitif, etc. Le cerveau a besoin de routine. Parce qu'à chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, à chaque fois que tu veux faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, le cerveau doit dépenser énormément d'énergie pour pouvoir te permettre de faire ça. Et si on laisse même de côté tout ce qui est blocage mentaux, forteresse mentale quand tu veux faire quelque chose de nouveau, etc. Mais ton cerveau aura besoin de beaucoup d'énergie pour faire des choses nouvelles à chaque fois. Le cerveau aime les routines parce qu'il connaît ça en fait. Le job de ton cerveau, c'est pas de t'aider à sortir tout le temps de ta zone de confort. Pas du tout. Son rôle, c'est de te maintenir en vie en fait. Et te maintenir en vie, c'est te maintenir dans ta zone de confort pour lui. Donc il va tout faire pour te mettre dans ta zone de confort. C'est-à-dire, il va tout faire pour te laisser dans tes habitudes. Parce que ça lui demande beaucoup moins d'énergie. Donc, il faut que tu mettes des habitudes. En fait, que tu choisisses ou pas, que tu sois consciente ou pas de ça, tu as déjà des habitudes aujourd'hui. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu fais en général? Qu'est-ce que tu manges le matin? Comment est-ce que tu vas au travail? Est-ce que tu prends plutôt les transports? Est-ce que tu prends plutôt ta voiture? Ou est-ce que tu poses ta veste quand tu rentres le soir? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes faire pipi, te laver les mains? Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? On a des micro-habitudes comme ça partout dans nos 24 heures en réalité. Alors, au lieu de subir tes habitudes, commence à créer des habitudes et des habitudes saines. Si tu veux que je fasse une vidéo pour te partager quelques habitudes saines que tu peux mettre en place, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Tu peux également aller sur des habitudes très pratico-pratiques en fait. La Bible nous recommande de prendre soin de notre corps comme étant le temple du Saint-Esprit. Alors cherche à mieux manger. Peut-être mets en place des habitudes où tu vas boire suffisamment d'eau. Tu bois quelle quantité d'eau au quotidien? Peut-être que c'est le moment de commencer à boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Commence à te mettre peut-être en mouvement. Peut-être que tu vas choisir de faire un certain nombre de pas par jour, de te mettre en mouvement, d'aller courir, d'aller à la salle, n'est-ce pas Corinne? Il y a plein d'habitudes que tu peux mettre en place. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo totalement dédiée à ça, pour te partager plusieurs habitudes que tu pourrais mettre en place pour avoir un mode de vie plus sain et surtout pour transformer réellement de façon pratico-pratique ta vie. Ce que je veux dire par rapport aux routines, c'est ne cherche pas à faire des routines hyper compliquées de 15 000 étapes, une routine qui prend 3 heures tous les matins, alors que tu sais pertinemment que tu n'as pas plus de 45 minutes à allouer à cette morning routine. Fais quelque chose de léger, quelque chose de plaisant. C'est ça en fait qui te permet de tenir sur la durée. Si tu as une routine mais qui, pardon pour l'expression, te casse les pieds, te casse les pieds tous les matins, mais tu vas pas tenir. Une routine peut être fun, une routine peut être intéressante, une routine peut être plaisante et doit même être plaisante pour que tu puisses garder ça sur le long terme. Sachant que les études montrent que pour qu'une routine soit vraiment ancrée dans ton quotidien, il faut que tu tiennes cette routine sur au moins 21 jours d'affilée. Donc pour tenir sur 21 jours d'affilée, il faut que ce soit sacrément plaisant pour que tu puisses justement faire en sorte que ça devienne donc une habitude, c'est-à-dire une routine, c'est-à-dire quelque chose que tu fais sans vraiment dépenser d'efforts, quelque chose qui devient finalement mécanique, tout en restant plaisant pour toi. Pour quand même te donner une idée de routine que tu pourrais mettre en place par rapport au fait de vouloir transformer ta vie en 4 mois. Ça peut être le fait de pouvoir décharger tes émotions, par exemple, en fin de journée. Tu viens de finir ton travail, tu es rentré chez toi, tu as pris le temps peut-être voilà, de faire la cuisine, de manger, de laver les enfants, de les coucher, etc. Et maintenant, tu te poses devant toi et toi-même, devant Dieu en fait, tout simplement. Et peut-être que tu peux avoir un carnet pour décharger tes émotions, décharger ce que tu as ressenti tout au long de la journée. Peut-être que tu as été frustré à certains moments. On est un peu frustré, parfois énervé, etc. Et on ne comprend pas forcément pourquoi. Mais le fait de prendre le temps, de se dire, ok, je prends juste 5 minutes, 10 minutes pour noter en fait comment je me suis sentie aujourd'hui, noter en fait peut-être les moments qui m'ont frustré. Bah, tu vas prendre le temps de remonter en fait dans ta journée et te dire, ok, ce moment-là, j'ai été frustrée parce que tel collègue m'a parlé de telle façon et ça m'a peut-être énervé, ça m'a peut-être frustré. Mais le fait de mettre des mots en fait sur ce que tu ressens va vraiment t'aider à décharger aussi au niveau émotionnel et à te sentir mieux. Parce que le fait de te sentir par exemple frustré ou en colère, c'est pas une émotion qui va t'aider à justement te mettre en marche, à mettre des actions en place, à travailler sur tes projets, à travailler sur toi, etc. Donc le fait de décharger peut t'aider à redescendre un petit peu et à repartir en fait sur un bon mood tout simplement. Et la dernière étape qui est pour moi encore trop négligée, c'est change d'environnement. Change d'environnement. Sors de cette salle, sors de ce truc qui te coince autant la gorge. Sors. Parce qu'en fait, peu importe
la graine, peu importe les graines que tu as déjà en toi, peu importe les semences que Dieu a déjà placées en toi, si tu as le mauvais environnement, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment comme au potager. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le potager. Et en fait, peu importe la graine que tu as, peu importe la qualité, la marque de graine que tu achètes, si tu n'as pas les bonnes clés de fertilité autour de cette graine-là, ça ne va pas pousser. Si tu n'as pas les bonnes clés de fertilité, c'est-à-dire la bonne température, le bon degré d'humidité, le bon terreau qui va bien, ça ne va pas pousser. Donc peu importe les semences que tu as en toi, peu importe ce que Dieu t'a donné comme don, comme passion, comme talent, tout ce que tu veux, si ton environnement est hostile, si ton environnement est toxique, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a peut-être donc des relations, des amitiés, peu importe, des choses qu'il faut casser. Il y a peut-être des choses qu'il faut casser, il y a peut-être des choses dont il faut s'éloigner. Au moins un temps. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassades. Littéralement. Littéralement. Si tu dois rejoindre une communauté qui t'élève, rejoins cette communauté. Rejoins cette communauté. Déjà, viens me suivre sur Maison Macafu et rejoins une communauté. Des personnes qui vont te comprendre, qui vont être peut-être dans les mêmes challenges et surtout les mêmes aspirations que toi. Des personnes qui vont pouvoir t'élever en fait. Sors de cet environnement. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger sur ce sujet parce que je sais que voilà, début septembre, c'est un moment où on cherche un petit peu à faire le point, à vouloir aller plus loin. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à ce niveau-là. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à liker et à rejoindre ma newsletter comme je te le disais tout à l'heure. C'est une newsletter totalement gratuite, bimensuelle, où je t'envoie un mail tous les 15 jours pour t'aider à renverser en fait tes forteresses mentales et t'aider à vivre ta destinée, en fait, tout simplement, à vivre ton identité pour rentrer dans ta destinée de façon vraiment libre en fait et alignée avec la pensée de Dieu pour toi. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!